à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'émission Sport Planète, 12e numéro déjà, consacré à un sport plus responsable. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de vélo dans cette émission. Voici le sommaire. Une alternative au vélo en carbone, le vélo en bambou, imaginé et conçu par Cyclic, une entreprise lyonnaise, des vélos sur mesure, adaptés à la morphologie des utilisateurs, avec du lin de Normandie transformé en Savoie. Son fondateur, Félix Hébert, va nous raconter. Il aura lieu du 1er au 23 juillet prochain entre Bilbao en Espagne et les Champs-Élysées. On va parler du Tour de France. Un tel événement peut-il être responsable? Peut-on réellement limiter son impact pour la planète? Les réponses avec Karine Bozaki d'ASO. Le vélo l'a aidé à se relever après de graves blessures. Coralie Duché, ancienne joueuse de l'Olympique lyonnais, s'apprête à s'élancer pour un défi au Danemark cet été. Objectif, récolter des dons pour créer un jardin d'essence, petit havre de paix pour les jeunes patients d'un hôpital lyonnais. Eh bien, bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes tous venus en vélo ? Pour Félix, oui. Je l'ai même amené sur le plateau. Il est garé sur le parking du plateau. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous pour cette émission Sport Planète consacrée au vélo, vous l'avez compris. On va du coup, comme vous êtes arrivé en vélo, Félix, vous donner la parole en premier dans cette émission. Vous êtes un ancien sportif de haut niveau, fondateur donc de Cyclic, cette entreprise qui fabrique des vélos en bambou et en lin. Alors d'où est venue cette idée ? Alors l'idée est venue en 2014, après ma carrière de sportif de haut niveau, je souffrais de douleurs dorsales et donc j'ai cherché un matériau qui était en mesure d'absorber les vibrations, d'avoir une très bonne rigidité et finalement retrouver un vélo qui ressemblait au vélo en carbone sur lequel je roulais. Et donc je suis tombé sur différents matériaux, je suis tombé sur le bambou, un matériau qui existe dans le milieu de la mobilité douce depuis plus de 130 ans, que j'ai voulu essayer pour voir si ça pouvait pallier à mes problèmes de dos. Ça a été effectivement le cas et de là est venue l'idée de créer l'entreprise et de généraliser le matériau dans la mobilité douce. Alors le bambou, comment on y vient et un peu précisément, qu'est-ce qu'il apporte à ce vélo qui, somme toute, ressemble à un vélo classique Oui, alors le bambou a deux avantages. Le premier avantage, c'est un avantage mécanique. Il va filtrer les vibrations 5 fois plus que le carbone, donc on est sur un vélo qui est extrêmement confortable. On est également sur un vélo qui a une très bonne rigidité. Il faut voir, le bambou, c'est un matériau assez extraordinaire en termes de rigidité, très populaire en Asie, un peu moins en Europe. On connaît moins ses caractéristiques mécaniques de résistance ici. Et donc ces deux avantages-là donnent un vélo très confortable, très dynamique à la fois. Et le deuxième avantage, et ce n'est pas des moindres, c'est un avantage environnemental en utilisant de la matière végétale. La matière végétale est locale, on réduit drastiquement l'impact environnemental de nos vélos. Donc on travaille avec du bambou pour la partie tailor-made chez nous, qui avait du bambou qui vient du Gard. On travaille avec du lin qui vient de Normandie. On assemble le tout dans notre usine qui est en Savoie. Donc voilà, on a une vraie réduction de l'impact environnemental et un vrai engagement dans le choix des matériaux. En termes de pratique, vous avez complètement abandonné le vélo en carbone ? Alors j'ai complètement abandonné le vélo en carbone. C'est vrai que moi, ce que je m'étais dit quand je me suis lancé dans la fabrication de vélos en bambou, c'était si je peux substituer mon vélo en carbone, c'est-à-dire descendre un col à 80 km/h avec un vélo en bambou, c'est là où je passerai le pas. Et finalement, c'est ce que j'ai fait avec la matière végétale. On arrive à avoir des vélos très, très résistants, mécaniquement parlant, excellents, vraiment très bon. Et donc aujourd'hui, j'ai complètement laissé de côté le vélo en carbone. Je n'ai pas laissé de côté ma passion. Et donc maintenant, je peux rerouler sur des vélos et faire du vélo de course. Ouais. Coralie Duché, ça donne envie de tester le vélo en bambou. Alors peut-être pas pour votre prochain défi, mais bientôt. Oui, j'espère, surtout quand j'entends tous les bienfaits sur la santé, parce qu'on verra ça tout à l'heure, mais j'ai été impactée par un problème similaire. On y reviendra en tout cas. Alors comment on passe d'un vélo qu'on fabrique au départ pour soi, vous l'avez dit, douleur lombaire, dorsale, à finalement une industrialisation de cette idée ? Oui, alors il y a un vrai cheminement lié à ça. Effectivement, le premier vélo a été fait pour moi. Une fois que j'ai personnellement validé la partie mécanique, j'ai eu comme souhait de généraliser ce matériau, finalement de démocratiser la matière végétale dans les modes de transport doux. Pour ça, on a dû arriver à un process d'industrialisation qui nous a pris quand même plusieurs années. C'est-à-dire que le début de Cyclic, c'est en 2018. On commence l'activité avec une fabrication sur mesure, où là, on va prendre faire des prises de mesure anthropométriques, on prend la morphologie de nos clients, on leur fabrique des pièces vraiment uniques, des pièces appropriées à ce qu'ils recherchent. Et typiquement, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant « je me suis fait mal au lombaire, j'ai mal au dos, j'ai fait une chute, je ne peux plus rouler sur des vélos en carbone qui aujourd'hui sont trop rigides pour les cyclosportifs ». Donc ils viennent nous voir avec cette volonté d'avoir un vélo sur mesure, mais aussi d'avoir des matériaux qui vont correspondre à ce qu'ils recherchent, à savoir un vélo qu'ils vont pouvoir challenger, se faire plaisir avec leur vélo, c'est ce que les cyclistes recherchent majoritairement, et en même temps un vélo confortable. Donc on a commencé l'activité comme ça. Combien de temps ça prend de construire un vélo sur mesure ?
Un vélo sur mesure, c'est à peu près 50 heures pour être fabriqué. D'accord, 50 heures. Bon, quand vous savez qu'on ne trouve plus aucun vélo à la vente aujourd'hui, c'est très compliqué, donc il faut aller chez Cyclic, on les trouve assez rapidement. Et en termes de prix? Alors, un vélo industrialisé comme on a là, le modèle électrique Relief, on est sur 3 500 euros. Donc finalement, un bon prix, mais pas forcément un prix qui est si important que ça par rapport au vélo classique. Oui, tout à fait. On reste sur un prix de marché. Aujourd'hui, le prix moyen des vélos électriques vendus par des détaillants, c'est 2 900 euros. À 3 500 euros, nous sur un vélo qui est fait à partir de matières végétales, fabriqué en France, avec des des équipements majoritairement européens, et on se positionne sur un produit haut de gamme. Et qui dure longtemps. Et qui dure longtemps, c'est exactement ça. La volonté, nous, on garantit notre cadre 12 ans, et la volonté, c'est d'avoir un vélo durable, réparable, qu'on va pouvoir garder finalement pendant tout le cycle de vie du produit. Ouais. Vous avez parlé de l'impact sur l'environnement avec ce vélo qui est français. En termes de réduction et d'impact carbone, on est comment par rapport au vélo carbone, justement? Et en fait, on est très très bien situé parce qu'il faut s'imaginer, la fibre qu'on va utiliser, la fibre de lin, elle vient de Normandie, très peu de transformation, très peu de transport aussi. Pareil pour le bambou. Ce bambou pour le vélo industrialisé vient de Catalogne, donc il est très proche de chez nous. On a fait une analyse de cycle de vie de notre produit et aujourd'hui, on consomme 36 fois moins de CO2 à la fabrication d'un cadre en bambou par rapport à un cadre en carbone fabriqué en Asie. Ce n'est pas seulement 2 fois moins, c'est 36 fois moins. Et on se positionne qu'aujourd'hui, le fabricant de cadre qui émet le moins de CO2 à la fabrication de cadre dans le milieu du cycle. Dans l'année, on en fabrique combien chez Dans l'année, Cyclic? on en fabrique à peu près 500. Aujourd'hui, c'est à peu près plus ou moins entre 40 et 50 par mois. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un Tour de France avec des vélos en bambou, Karine? Pourquoi pas? Alors, je ne suis pas la grande spécialiste de la compétition, mais pourquoi pas? Ça sera peut-être une nouveauté à développer auprès d'une équipe cycliste. Allez, on va justement parler du Tour de France maintenant avec vous et de son impact évidemment sur l'environnement. C'est le Zoom Éco du jour. Karine Bozaki qui est donc avec nous, responsable coordination et RSE à la direction du cyclisme chez Amaury Sport Organisation, ASO, qui organise le Tour de France évidemment. Départ le 1er juillet du Pays Basque, 3404 km plus tard, ce sera Paris le 23 juillet. Alors le Tour, évidemment, sa caravane, ses spectateurs, sa logistique, un événement qui a un impact environnemental important dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui de l'urgence climatique. Est-ce que le Tour, en 2023, sera plus responsable qu'avant? Il le sera toujours plus. On tend vraiment chaque année à s'améliorer sur tous les sujets, dans tous les domaines, pour faire en sorte que notre empreinte se réduise au fur et à mesure du temps. Donc on travaille sur des sujets de mobilité, puisqu'on est un événement itinérant. Donc forcément, c'est nous qui allons à la rencontre du public. Donc on se déplace avec des véhicules, avec des camions. Aujourd'hui, on a une flotte, par exemple, qui est à 100% électrique et hybride pour l'organisation. Et on incite toutes les familles du Tour à y venir aussi, avec tous les problèmes logistiques aussi que ça pose. On a des camions, pareil, qu'on passe cette année tous en biocarburant. Donc c'est vraiment des économies importantes en matière d'émissions de CO2. Donc oui, toujours plus responsable. En tout cas, c'est notre objectif. La gestion des déchets, la pédagogie auprès du public, c'est des choses que vous renforcez aussi chaque année. On le sait, en général, le public, c'est lui qui émet aussi beaucoup de carbone en venant sur les événements. Les déchets, effectivement, c'est un sujet sur le Tour, puisqu'on a à peu près 10 millions de spectateurs sur le bord de la route. On les compte pas, on n'a pas de billetterie, mais voilà, forcément, c'est du monde. On a des messages à l'attention du public. On a un véhicule environnement, par exemple, qui circule en amont de la course, justement pour sensibiliser le public sur le fait de ne pas laisser ses déchets. On voit en 10 ans que le public a beaucoup évolué sur ces sujets-là, sur les descentes de col qu'on a pu faire l'année dernière à l'Alpe d'Huez, où on a une concentration de public très importante. Juste après le passage de la course, la route est très propre. Voilà, le public est sensibilisé à ces causes.
Un petit mot sur les sites qui peuvent être sensibles aussi, que le Tour traverse, avec toujours ses voitures, ses camions. Qu'est-ce que vous faites particulièrement là-dessus? Alors, ce sera le cas, par exemple, du Puy-de-Dôme, hein, cette année. Une arrivée au Puy-de-Dôme, les 4 derniers kilomètres ne seront pas ouverts au public, par exemple. Ce sera la course uniquement qui montera. Et nous, on réduit considérablement tout notre dispositif. Donc, avec l'aide de l'ensemble de nos parties prenantes, hein, que ce soit nos partenaires, que ce soit les prestataires, que ce soit les médias. Voilà, on fait un peu des coupes sur toutes les familles pour faire en sorte qu'on puisse accéder n'importe où en France. C'est le souhait du patron du Tour, hein, Christian Prudhomme, de pouvoir aller filmer partout, accéder partout, mais à certains endroits, il faut faire des efforts. Et globalement, ça se passe bien. Pour les spectateurs, on a évoqué les déchets, parlons de la mobilité aussi, vous en avez parlé pour vous, organisateurs. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on n'ait pas des voitures partout et des camping-cars dans tous les sens, alors que c'est bon, effectivement, l'essence du Tour, c'est vrai. Tout à fait. Alors, les voitures, à certains endroits, on travaille avec les collectivités, hein, pour faire en sorte qu'on ait des zones de parking, voilà, pour éviter que le public ne vienne avec les véhicules vraiment sur le bord de la route. Après, on travaille, on a des campagnes en fait à destination du grand public pour inciter le public à venir en mode vert, on va dire, venir encourager les sportifs. C'est le covoiturage qu'on a mis en place sur le Tour de France. On traite aussi avec les TER pour des offres spécifiques. On en aura une par exemple avec la région Occitanie avec une offre à 10 € pour la journée. On met en place des parkings à vélo avec notre partenaire AG2R La Mondiale, justement pour permettre au public de venir à vélo au plus près de la course, vraiment favoriser transport en commun, tout ce qui permet d'éviter de prendre son véhicule pour venir effectivement sur le bord de la route. Une polémique l'année dernière sur le Tour avec ces centaines de litres d'eau qui ont choqué les gens pour bien rafraîchir la route. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce genre d'image, je dirais dans l'opinion publique, ça passe plus du tout? Tout à fait. Alors, l'eau qu'on utilise sur le Tour, en fait, on a une citerne de 2000 litres d'eau avec un objectif de sécurité pour les coureurs, puisqu'à certains endroits, on se retrouve avec de l'enrobé qui est relativement vieux et qui fond. Donc, à un moment donné, ça présente vraiment un caractère de dangerosité pour les coureurs. L'année dernière, sur ces 2000 litres d'eau, on a utilisé 500 litres d'eau sur quelques centaines de mètres à certains endroits. Ça va être, par exemple, dans les descentes, dans les virages, ça ne va pas être sur une ligne droite. Donc on l'utilise avec parcimonie, mais on comprend tout à fait que ce soit des images quand toute la France est en restriction qui soient choquantes. Et on travaille dessus effectivement aussi avec notre prestataire pour que ce soit fait en tout cas de façon raisonnée et raisonnable. Que serait le Tour sans sa caravane, Karine? Alors une caravane que l'on attend beaucoup, mais qui peut être aussi synonyme de gaspillage, de plastique superflu. Est-ce qu'il y a des contraintes, des obligations vis-à-vis des publicitaires qui lancent moult objets sur la route? Est-ce qu'on évolue aussi de ce côté-là? Oui, tout à fait. La caravane, c'est la deuxième motivation du public pour venir sur le bord de la route. Il n'y a que sur le Tour qu'on voit ça. Bien sûr, depuis des années, on travaille avec nos partenaires sur les goodies, des goodies toujours plus responsables, sourcés de plus en plus en Europe, en France pour certains. C'est quoi des goodies responsables? Ça va être par exemple des porte-clés en bambou et pas en plastique. Ça va être. Il faut fabriquer des porte-clés. Ça commence avec le porte-clés. Ça viendrait avec le vélo. Ça va être des goodies utiles, voilà, qui vont vraiment servir au grand public. Sur les emballages, on a beaucoup travaillé. Tout ce qui est emballage en plastique a été supprimé. Les derniers qui nous restaient, par exemple, étaient ceux de l'alimentaire. Et par exemple, cette année, Haribo va passer sur des sachets en papier. Et des bonbons en bambou.
Ah non, et pas cette fois. il y a toujours un peu de sucre quand même dans les bonbons. Et voilà, c'est un test. Donc le tour va vraiment servir de laboratoire pour tester ces emballages-là. Si ça fonctionne, ils pourront après industrialiser le process. Alors on parle du tour, mais évidemment c'est tout un calendrier international qui est aussi dans le viseur et c'est pas propre au cyclisme. Est-ce qu'avec l'UCI, on travaille aussi quand on est le Tour de France à faire évoluer les calendriers, à éviter les longs déplacements, à peut-être réduire la taille des courses aussi pour limiter l'impact? Alors ces sujets-là, on commence effectivement à en parler maintenant avec l'ensemble des parties prenantes. Hein. Il n'y a pas que l'UCI, il y a aussi les coureurs. Voilà, donc il faut... On vit au milieu d'un calendrier, comme vous l'avez dit, et on ne peut pas changer la date du Tour de France, aller se mettre sur la date de quelqu'un d'autre. Enfin, il faut que vraiment qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc oui, il y a maintenant des sessions de travail pour échanger et voir comment, tous ensemble, on fait évoluer le sport et les compétitions. Après, il est clair qu'on n'aura pas des étapes de 30 km où on ne va pas faire un tour de l'Île-de-France. Enfin, voilà, il faut qu'on reste quand même dans cette partie sport, mais tout en étant plus responsable, en intégrant effectivement les changements et avec l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas nous seuls qui pouvons y faire quelque chose. On a vu sur Paris-Nice une étape annulée en raison de la tempête. Est-ce que cette année, on pourrait malheureusement craindre l'annulation d'une étape en raison de la chaleur? L'UCI peut tout à fait le faire, puisque le jury est représenté par des commissaires venant de l'UCI. Hein. Donc ils ont tout à fait pouvoir de le faire. À un moment, on ne remettra pas la vie des coureurs, des sportifs en danger s'il y avait vraiment des alertes importantes. Donc on peut effectivement toujours déroger à la règle. Donc on a la possibilité de le faire, oui, bien sûr. Merci Karine, on va donner la parole à Coralie dans quelques instants qui s'apprête à faire un autre tour, elle, du Danemark, mais voici l'heure des infos en bref de Sport Planète. Ils ont failli ne pas partir, ils sont finalement arrivés 10e de la dernière transat Paprec entre Concarneau et Saint-Barthélemy à bord de leur bateau Race for Science Werder. Edouard Goldberry et Alicia de Pfeiffer ont choisi de lier compétition et recherche scientifique. Dès leur arrivée dans les Caraïbes, ils ont effectué des prélèvements dans les eaux du port notamment. Leur programme utilise l'ADN environnemental pour détecter toutes les espèces vivantes dans la zone. À terme, il permettra de monitorer la vie sous-marine et de comprendre le déplacement d'espèces liées au réchauffement climatique. Le tournoi de Roland-Garros a débuté et cette année encore, le Grand Chelem parisien se bouge pour la planète. Des parkings à vélo surveillés, un plan d'alimentation durable avec les restaurateurs, des produits issus du circuit court, le retour de la fresque écologique du tennis, avec en point d'orgue la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain. Un jeu digital d'ailleurs sera organisé dans les allées du stade avec à la clé 2 places pour la finale du tournoi de Roland-Garros. Et lui, vous le connaissez par cœur si vous êtes des fidèles de Sport Planète. Nouveau défi de sensibilisation pour Nicolas Van den Elsken, éco-aventurier, qui est accompagné par Maïf. Après son Tour de France en courant en 2021, ses 110 marathons en 110 jours en 2022. Il va s'élancer le 31 mai depuis le Mont-Saint-Michel pour le Rando Raid dans l'ouest de la France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Il va parcourir 2100 km, 25 000 mètres de dénivelé sur le GR34 en moins de 27 jours. Et pendant que Nicolas va courir tous les jours entre 80 et 90 km, eh bien, il y aura des actions de sensibilisation dans les écoles bretonnes, puisque vous le savez peut-être, 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à Rennes et à Brest. Et on lui souhaite évidemment bonne chance. Allez, on va maintenant parler d'une autre aventurière, notre éco-aventurière du jour.
Avec juste Nicolas Van den Elsken qui sera de passage sur le Tour, hein, je crois. On va retrouver sur le Tour avec une équipe de 5 participants de son association pour un Mobili Tour. Donc ils feront l'ensemble des fan parks du Tour où ils proposeront des animations justement pour sensibiliser le public à la fresque du climat, de la mobilité. Il est partout, décidément. Tout à fait. Allez, Coralie Duché est avec nous, footballeuse, triple championne de France avec l'Olympique Lyonnais, une Ligue des Champions au compteur, Coralie. Mais ça, c'était avant de graves blessures. À 26 ans, 4 opérations, des complications. Il faut songer à ne plus jouer au football. Et c'est là qu'une deuxième vie commence, Coralie, une deuxième vie à vélo, justement. Raconte-nous un peu. Effectivement, ça a été la chute un petit peu, retour aux éléments primaires, j'ai envie de dire, recommencer à réapprendre de la mobilité suite à une grave blessure au genou. Alors, je n'ai pas eu 4 opérations, mais 4 en une seule fois. Et j'ai eu notamment une algodystrophie qui en fait se stigmatise par beaucoup d'inflammation, donc une forte douleur qui réduit la raideur, qui augmente la raideur, donc diminue la souplesse. Et il faut adapter le sport, et le vélo était le sport justement qui arrivait dans ces possibilités-là. Donc je détestais le vélo, pour être franche avec vous, parce que c'était synonyme de rééducation, donc synonyme de ne pas jouer au foot. Et moi, ce que j'aimais, c'est jouer, être sur le carré vert. Donc j'ai appris à découvrir cette pratique qui m'a fait découvrir pas mal de choses, et notamment l'éco-responsabilité, parce que ça m'a demandé d'adapter mon alimentation, d'adapter ma pratique sportive. Et tout ça, une fois qu'on met le nez dedans, on découvre plein d'autres choses qui permettent de prendre soin de la nature et soin de soi. Donc, sport santé était le sujet primordial de mes dernières années. Alors, au début, on n'aime pas le vélo, synonyme de rééducation, et puis on en vient à se dire, tiens, je vais aller faire le tour du Danemark en vélo. Entre les deux, comment ça se passe et quelles ont été les étapes ? Beaucoup de sociabilisation avec d'anciens sportifs de haut niveau, notamment Jérôme Cousin, qui fait partie, comme on peut le percevoir sur les différentes photos, de baroudeurs, donc avec Pierre Rolland, qui ont monté une structure de tourisme à vélo et qui m'ont fait découvrir l'itinérance et le plaisir qu'on pouvait avoir en fait sur un 2 roues. Donc j'ai découvert ça l'année dernière, et entre-temps j'ai été contactée par d'anciens journalistes pour savoir ce que je devenais. Et ils m'ont mis un petit challenge en disant voilà, pourquoi pas aller traverser le Danemark. Et vu que je n'avais pas eu vraiment de jubilé, je me suis dit je vais associer un petit peu toute ma vie. Donc le Danemark, c'est là où j'ai joué et j'ai fini ma carrière. Le vélo, ce qui m'a sorti un petit peu des galères. Et j'avais envie en tant que femme de valeur et femme de compétition, mettre un côté caritatif en fait à cette action. Donc j'ai recontacté OL Fondation, qui m'a mis en lien avec les Hospices de Lyon. Et aujourd'hui, je vais aller rouler, comme on dit, faire des kilomètres. Alors ce ne sera pas facile, parce qu'au Danemark, et je pense que Karine me confirmera, il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie. C'est un petit peu la météo improbable en une journée. Donc on va essayer de faire tout ça, et je consommer local. Donc je pars, personne ne me suit, on est 2 à partir en vélo. J'ai quand même une accompagnatrice qui est coach sport santé, elle, donc c'était pour avoir 2 profils différents et démontrer qu'aujourd'hui, avec peu de choses, on puisse arriver à faire beaucoup en fait. 660 km prévus autour du Danemark, c'est ça ? Même plus. Une petite semaine en plein cœur du Tour de France. On aura un œil sur le Danemark. L'idée, c'est aussi, quand on est sportif de haut niveau, de se prouver qu'on est capable de faire ça. Oui. Alors, j'ai toujours aimé la compétition, j'adore voyager, j'adore transmettre également. Et c'est vrai que de pouvoir transmettre, outre que par le côté football, pour moi, c'est une importance, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient en difficulté, que ce soit par le sport ou par des problématiques personnelles, et qui justement se perdent un petit peu dans leur mode de vie, doivent réadapter. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, que voilà, il ne faut pas tout abandonner, il existe d'autres moyens, il faut se soutenir, faire preuve de beaucoup de sociabilité, beaucoup échanger. Et puis trouver ce qui peut nous redonner passion et envie d'atteindre de nouveau des sommets. Donc moi, ça a commencé par le vélo, même si je travaille dans une entreprise qui m'a fortement poussée à me mettre sur un vélo et qui avait à l'époque une équipe au Tour de France. Donc je les remercie, parce qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment permis, au niveau de ma santé, de retrouver un équilibre et de retrouver
pas un plaisir de vivre parce que j'étais pas à ce point-là, mais vraiment de retrouver ce côté sport passion, sport compétition que j'avais connu par ma carrière footballistique, que je retrouve aujourd'hui par le vélo grâce à la nature. Ouais. Et donc maintenant, se mettre en danseuse sur le vélo, ça marche. Au début, c'était pas possible. Voilà, ouais, l'algodystrophie en fait atrophie vos muscles par le fait qu'on ne peut pas faire de sport avec du poids. Donc tout ce qui est rééducation musculaire est très très compliqué. Ça a duré 3 ans et demi. Et le fait de faire du vélo, justement, m'a permis de faire du sport à poids de charge, en fait, donc pas d'avoir d'impact de sol. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais le fait de pouvoir essayer ces vélos, ça peut être bien, parce qu'il y a un gros amortissement, comme l'expliqué. Donc que ça soit pour le dos, généralement, oui, forcément, sur un vélo, on a souvent mal au cervical ou au dos. Moi, j'avais souvent mal aux genoux, ou voire même aux hanches, par ma position, parce qu'on me compense. Donc, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, je suis avec un spécialiste qui a un autre système, parce que par rapport à là où on n'a que dans les fourches, en fait, qui est pratique pour les pavés, notamment sur le Paris-Nice. Ici, c'est vraiment plus global, donc ça peut-être encore soulager d'autres douleurs, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même encore certaines douleurs. Cette émission, elle sert à mettre les gens en relation, donc ça s'est déjà produit, vous en discuterez après. Un dernier mot sur ces dons que vous souhaitez récolter pour les hôpitaux de la région de Lyon, avec aussi l'idée de redonner un peu de sport à ces enfants malades. Voilà, et donc c'est des enfants qui suivent des programmes au sein des hôpitaux de Lyon, que ce soit des personnes de différentes pathologies médicales, on leur propose de faire du vélo, de faire des sports co, de faire de l'escalade, du tir à l'arc. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'amener par le jardin des sports, donc qui est plutôt sur l'hôpital cancérologique Léon Bérard, et tout ce qui est enfants et femmes, l'hôpital femmes, mères et enfants. Ça, c'est plutôt un jardin des sens. Donc, c'est autant aider le côté, comme je disais, alimentation et vraiment adaptation, comment on se réadapte dans la vie courante et de ne pas avoir un fossé entre quand vous êtes hospitalisé et vous retournez chez vous. Donc, vraiment avoir un accompagnement et le côté sportif avec tout ce qui est mobilité, jardin des sports. Eh bien, merci beaucoup, Coralie, et puis bonne chance pour ce défi. Donc, si ce n'est pas 660, ça sera combien ? On a revu un petit peu le parcours parce que je souhaite justement aller voir quelques personnes qui ont eu des soucis de santé et on s'approche plus des 800. 800 km, deuxième semaine de juillet du côté du Danemark. L'émission est presque terminée, mais vous allez passer sur le grill tous les 3 puisque c'est l'heure de l'écolo quiz. Et je vous le dis tout de suite, le vélo en bambou n'est pas à gagner, donc restez fair play. Quel sportif a dit « Ces derniers temps, nous réalisons que dans notre monde déréglé, il va être de plus en plus compliqué de faire du sport. » C'est un cycliste. Voilà, déjà. Zut, c'est pour Karine. Qui fera le Tour, qui sera au départ du Tour, dans une équipe française. Martin. Guillaume Martin. Très bien, Karine, bravo. Il a des propos qui ont été donnés en novembre 2022. Guillaume Martin, qui participera, le grimpeur de la Cofidis au Tour de France. Qu'est-ce qui va être mis en place pour les Jeux Olympiques de Paris quand on pense au vélo ? J'ai 3 propositions pour vous. Un réseau de 60 km de pistes cyclables qui va relier tous les sites de compétition. Des vélos en libre service gratuits pour tous le temps des Jeux. Ou bien des vélos connectés installés à la fan zone du Trocadéro qui vont permettre de recharger les téléphones en pédalant. Connecté, je dirais. Connecté. Le réseau. Le réseau de 60 km. Décidément, Karine, elle a révisé. Donc effectivement, pendant les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine, un réseau de 60 km de pistes cyclables reliant tous les sites de compétition des Jeux à Paris. Ça ira pas jusqu'à Châteauroux, je pense pas, pour les épreuves de tir. Le club de foot espagnol du Betis Séville a fait une bonne action pour la planète. Savez-vous laquelle ? Je vous donne des propositions, vous ne l'avez pas ? Bon, à la signature de leur contrat, 15% du salaire mensuel des joueurs est versé automatiquement à des associations pour la planète. Deuxième proposition, le club a un partenariat avec le rail espagnol et réalise tous ses déplacements en Liga en train. Et 3, pas d'arrosage automatique dans le stade. Le club s'appuie sur un système de récupération d'eau de pluie. Le 3, ce serait pas mal quand même. Le 3, ça serait pas mal. Mais c'est pas le 3. Mais c'est une bonne idée quand même. Ça serait une bonne idée. Et ouais, c'est le partenariat avec le train, exactement. C'est bon pour la récup en plus. C'est bon pour la récup, effectivement, et ça pollue moins, évidemment. Le pays qui est considéré comme le royaume du vélo,
Danemark, on y est, celle-là, elle était trop facile. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que le... C'est Pays-Bas? Pourquoi c'est marqué Danemark? Ah bah non, c'est Pays-Bas. Effectivement, on me dit dans l'oreillette, oui, je peux prendre un gros, un gros buzzer. Les Pays-Bas, 99% des habitants ont un vélo. Bon bah voilà, le Danemark a encore à apprendre. Faudra aller aux Pays-Bas, Coralie, après. Oui. Pourquoi pas la traversée des Pays-Bas? Pourquoi pas. Et enfin, qu'est-ce que le Giro I? Alors, 3 propositions. I avec un E, mais qui veut dire I. Il s'agit d'un événement par étape avec des vélos à assistance électrique qui emmènent les cyclistes amateurs sur les routes du Giro. Une application qui permet de suivre en temps réel l'empreinte carbone du peloton, ou bien un label qui récompense les efforts fournis en matière d'environnement depuis quelques années sur le Giro. Le troisième. Non. Le premier? Non, ouais, c'est le premier. Événement par étape avec des vélos à assistance électrique pour le grand public. Voilà, pour faire ces étapes du Tour. Peut-être une idée pour le Tour On l'a déjà fait dans quelques années. Oui. pour le Tour 2020. Et ça avait bien Il a marché. été annulé, qu'on avait organisé au mois de septembre. Au mois de juillet, il y avait un tour En vélo électrique. Quelques étapes. Par vélo, connecté en fait. On pouvait faire tout le parcours, mais de façon connectée. Donc, Ils se sont peut-être inspirés, on ne sait jamais. Merci beaucoup en tout cas à tous les 3 d'être venus. Très bon défi, très bon Tour de France et puis bonne continuation à Cyclic. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Planète. À très vite.